On est Daf Tzadikbet Amoudbet. On vient de voir la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ma'adin dans Zeyachol Vezeyachol, Zeyanoyachol Vezenoyachol. Alors Rabbi Meir lui pense que dans tous les cas on est chayav. Ben Bezeyachol Zeyachol Vezenoyachol Zenoyachol. Rabbi Shimon dit dans tous les cas on n'est pas tour. Et Rabbi Yehuda il est au milieu, il dit que Zeyachol Vezeyachol pas tour. Par contre Zeyanoyachol Vezenoyachol chayav. Donc on demande Minan et d'où chacun a appris ce din là. De Tanou Rabbanan. Ba'asota, c'est écrit dans le pasuk par rapport au Korban Khatat, Ba'asota. Aoset, Kula, Velo Aset Miktsata. Si quelqu'un fait la vera entière, pas si quelqu'un fait une partie de la vera. C'est-à-dire quoi? Ketsat Shneim, Shayorzin Be Malgez, s'il y a deux personnes qui attrapaient une fourche, Veloxine, et ils ramassaient les épis, donc il y a un problème de méhamère, ou bien Bekarkar, ils sont avec le. Il y a une sorte de Keli qui est fait pour séparer les fils qui sont étendus, Veshovtin, et ils séparent les fils. Et donc normalement, quelqu'un il fait ça tout seul, il est Chaim Shum Meser. Ou bien ils attrapent un koulmouz de Kotvin, et à deux ils écrivent, Bekane et Veotilor Shatarabim, ou bien un canet ils le sortent dehors, Yacholi ou Chayavin, j'aurais pu penser qu'ils sont Chayav, Talmud Lomar, Ba'asota. Aoset, Kula, Vela Ose Miktsata. Donc quand deux ils font quelque chose ensemble, ils sont pas tours, on apprend de Ba'asota. Be Igul Shel Devela, par contre si c'est quelque chose qui est trop lourd, comme un Igul Shel Devela qu'on est obligé d'être deux pour le prendre, Veotilor Shatarabim, Bekora, Veotilor Shatarabim, ou bien une poutre aussi, donc c'est trop grand et donc il faut être à deux. Donc c'est Ze Noyachol, Vezen Noyachol. Rabbi Yehuda Omer, Imlo Yachol Echad Leotio Vetiu Shnaim Chayavin. Veim Lafturin. Rabbi Yehuda dit que s'ils ne pouvaient pas le sortir tout seul, ils l'ont sorti à deux, ils vont être Chayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Afal Pish Yachol Echad Leotio Vetiu Shnaim Turim. Même si ils ont pas, on ne pouvait pas le sortir tout seul, donc c'est Zeno Yachol Vezeno Yachol, malgré tout on n'est pas tout. Les Kach Nehemar Beasota, Yachid Shasa Chayav, Shnaim Shaswab Turim. Les Maïk Amiflig, comment on voit leur marloquette dans la dracha de Besukim? Baïkra, ils sont cholkim sur ce pasuk. Veim Nefesh Achat Terta Bijgaga. Mea Maaretz Beasota. Rabbi Shimon Savart Lata Miut activé. Rabbi Shimon il dit qu'il y a trois miutim dans ce pasuk. Parce qu'il y a trois léchonotes qui sont au Yachid. Et de là on apprend trois miutim. Il y a écrit premièrement Nefesh, après il y aurait écrit Achat et il y aurait écrit Beasota. Et donc on dit Nefesh Techeta. Donc seulement une Nefesh qui faute. Achat Techeta, aussi c'est un deuxième miut. Et Beasota Techeta. Donc c'est ça les trois miutim. Chad le Mauteze Oker Vezemeniach. Un pour être Memaet. Le cas où quelqu'un il est au cœur du Reshut HaYachid et c'est quelqu'un d'autre qui est maniar. Donc un il fait la akir, l'autre il fait la halacha. Dans ce cas-là, on n'est pas tout. Chad le maouté 1 pour nous mettre encore un plus grand chidouche de Zeyachol Vezeyachol. Bien que chacun aurait pu le faire tout seul, on va être pas tout, puisqu'ils ont fait à deux. Vechad et un autre, les maouté Zeyanoyachol Vezenoyachol. Ça, c'est les filles Rabbi Shimon. C'est pour ça les trois mioutim. Par contre, Rabbi Yehuda, Chad le maouté Zeoker Vezemaniach, il est d'accord avec le premier miout. Chad le maouté Zeyachol Vezeyachol. Par contre, le troisième, il va l'utiliser pour autre chose. Chad le maouté Yachid Sheosa Beorad Bedin. Il a besoin. Pour être Memaet, un Yachid qui fait Beorad Bedin. C'est-à-dire si le Bedin il a dit que quelque chose était permis, alors que c'était pas permis, le Bedin s'est trompé, le Yachid il a fait Beorad Bedin, le Yachid il va être pas tour, il ne devra pas apporter un Korban Khatat parce qu'il est considéré comme Anous. Alors que Rabbi Shimon lui il est cholek sur ce din-là, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'apprendre ce din-là, et donc il a trois miutim, et donc il va apprendre aussi le din de Zeno Yachol ve Zeno Yachol. Ce que le dit, Rabbi Shimon, Yachid Shasa Beorad Bedin Chayav. Ok, donc ça, c'est on a expliqué Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Comment Rabbi Meir va expliquer? Rabbi Meir, Miktiv Nefesh Terta, Achat Techeta, Basota Techeta. Rabbi Meir, il est cholek, il dit il n'y a pas trois miutim. Pourquoi? Très miut activé. Chad le maouté Zeoker Vezemaniar, Chad le maouté Yachid Shasa Beorad Bedin. Il dit il n'y a que deux miutim. Pourquoi? Parce que Nefesh Achat, c'est un seul miut, puisque les deux, c'est la manière de parler normale du pasuk de Nefesh Achat. On ne dit pas Nefesh c'est un miut et Achat c'est un autre miut. Nefesh Achat c'est un seul miut, et donc il y a seulement deux miut, et donc un miut pour Zeoker Vezemaniar, qu'il est pas tour, et un miout pour Yachid Shasa Beorad Bedin. Et donc Rabbi Meir il pense que dans Zeyachol Vezeyachol et même dans Zeno Yachol Vezeno Yachol, dans ces deux cas-là on va être chayav. Amamor Zeyachol Vezeno Yachol livra kol chayav. Si maintenant un il peut et un il peut pas, donc c'est un il peut faire ça tout seul et l'autre il n'arrive pas à faire ça tout seul, d'après tout le monde on est chayav. Donc on demande Eminayu mechayav. Lequel des deux est chayav? Est-ce que c'est celui qui est Yachol? Est-ce que c'est celui qui peut? Ou est-ce que c'est celui qui peut pas tout seul qui est chayav? Le safek de la Gemara, il faut expliquer comme ça. On peut comprendre de deux manières pourquoi Zeyachol ve Zeyachol patour. Les filles Rabbi Yehuda et les filles Rabbi Shimon. On peut dire ou bien Zeyachol ve Zeyachol patour parce que c'est pas la manière normale de faire la Avera. Et donc comme ils ont fait ça à deux pendant Shabbat, c'est pas la manière normale, donc on est patour. On peut comprendre d'une autre manière. On peut dire que Zeyachol ve Zeyachol, chacun en fait est considéré comme Messaïa, chacun est considéré comme si qu'il aide l'autre. Et puis s'il est considéré comme si qu'il aide l'autre, alors et Messaïa en Mamash, mais c'est un Messaïa qui comme si qu'il a rien fait, et donc il n'a pas fait la Avera. Ça, c'est les deux manières de comprendre pourquoi Zeyachol ve Zeyachol on va être pas tout. Donc maintenant, dans le cas de Zeyachol ve Zeno Yachol, on peut dire que quoi?
que pour celui que Yachol, alors lui, c'est pas la manière normale de faire ça. Normalement, il aurait dû le faire tout seul, pourquoi il l'a fait avec quelqu'un d'autre? C'est pas la manière normale, donc il va être patour. Par contre, celui que Eno Yachol, lui, il était obligé de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc lui, c'est la manière normale, donc il va être Hayav. Ou bien non, l'inverse, on va dire. Que la raison, c'est quoi? C'est pas Mishum, est-ce que c'est la normalité? La raison, c'est Mishum Messaïa. Et donc, Zeno Yachol, il va être patour, parce qu'il est juste Messaïa, Messaïa en Bomamash. Par contre, Zé Yachol, celui qui aurait pu faire ça tout seul, il n'est pas considéré comme Messaïa, et donc c'est pour ça qu'il va être Chayav. Amar Afrizda, il répond que Behemet Zé Yachol, il va être Chayav, et celui que j'ai Sheno Yachol, il va être patour. Dei Zé Sheno Yachol, Maïka Avid. Parce que si l'autre qui n'arrive pas à faire cette melacha tout seul, alors il n'a rien fait. Amar le Ravam Nuna de Kamesaya Bad, et il lui dit il aide. Amarle Messaya en Bomamash. Non, Messaya en Bomamash. Et donc en fait, c'est ça la raison. Pourquoi dans Zeyachol Vezeyachol, on n'est pas tour? C'est parce qu'on est Messaya. Et donc, c'est pour ça que dans Zeyachol Vezey no Yachol, le Yachol il va être Hayav. Par contre, le Yachol il va être pas tour, parce que c'est un Messaya en Bomamash. Amar Vzevin Mishmederava, Afanamitanina. Il apporte une preuve qu'on voit ce moussag-là de Messaya en Bomamash. Il y a une Mishnah dans Zavim Im Aya, Yoshev al Gabamita Verbat, Alitotachach Reglamita. Si un Zav il était assis sur un lit, et il y avait 4 talit en dessous des 4 pieds de chaque lit. Donc un en dessous de chaque pied. Temeot, tous les talit qui vont être tamés, Betumat Midras, parce que le lit il ne peut pas tenir sur 3 pieds uniquement. Donc c'est considéré comme si que le Zav, il était assis sur chacun des pieds. Et donc il y a un din qu'il faut que le rov du Zav il soit assis sur quelque chose pour que cette chose elle devienne tamée. Donc là c'est considéré comme si le rov du Zav il est assis sur chacun des pieds. Et donc, ce qui est en dessous de chacun des pieds va être tamé. Par contre, si c'était pas sur un lit, mais s'il y a un zav qui était sur une BMA vers Batali Tutachat Regla BMA, Théorot Mipne, Sheyechola la Modal Shalosh. Comme la BMA, elle peut tenir sur 3 pieds. Et donc, sur chacun des pieds, on peut dire ah non, ce pied on n'a pas besoin pour porter le zav, ce pied on n'a pas besoin. Donc, chaque pied, il est considéré Zeyachol. Zeyachol, c'est-à-dire les 3 pieds ensemble. Et les autres pieds, c'est considéré aussi comme Zeyachol. Donc, chaque pied, Zeyachol Vezeyachol. Et donc ici on voit que quoi? Que ça va pas devenir Taor, parce que Zeyachol Vezeyachol, chacun est Messaïa. Et ce qu'elle dit la Gemara, va Maïka Messaïa Beade Adade, la Mishunamrina Messaïa de Mamash. De là on voit que quoi? Que quand le Zav il s'assoit dessus, pourquoi c'est Taor? Parce que chacun est indigne de Zeyachol Vezeyachol, chaque pied en fait peut faire ça tout seul. Il n'a pas besoin de l'autre pied, chaque pied en fait en s'associant avec 2 autres pieds, ça fait 3 pieds, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'avoir 4 pieds. Donc c'est Zeyachol Vezeyachol. Et c'est pour ça qu'on va dire que quoi? Que Bémet tout est Taor, parce qu'on ne considère pas comme si que le Zav il est assis sur chacun des pieds. Donc on voit que Messaïa en Bomamash. Et obligatoirement que là-bas la raison c'est Mishum Messaïa en Bomamash, parce que là-bas dans Zav, il n'y a pas la raison qu'on aurait pu dire dans Shabbat que c'est pas une manière normale de faire. Ça c'est une raison spécifique à Shabbat, qu'il faut que ça soit une manière normale de faire, que ça s'appelle quand c'est pas normal alors on va être pas tout. Mais dans Zav c'est une question de Messaïa. Donc là le pied ici il n'est pas Messaïa. Et puisque le pied il est juste Messaïa, donc c'est pour ça que c'est tort. Amar Aviuda Midistera, il dit non, je peux te repousser ta preuve. Lola Memalecha Messaïa Eshbomamash, je vais te dire que Messaïa Eshbomamash. Ah, tu sais pourquoi alors dans le Zav, quand il est assis sur l'animal, eh ben, c'est Taor. Lola Memalecha Messaïa Eshbomamash, Shaneacha, de Akrela Legambre. Ici, bien qu'on n'a pas vu que l'animal il a levé un de ses pieds, une de ses pattes, mais on suppose qu'il a levé une de ses pattes. Et s'il a levé une de ses pattes, même si elle est restée sur le sol, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas appuyé sur cette patte-là, alors en fait, il s'est tenu seulement sur ses 3 pattes. Et donc sur chaque patte, on va dire, attends, peut-être il a levé cette patte, peut-être il a levé celle-là, peut-être il a levé celle-là. Donc chaque patte, ça va être un safek. Et donc c'est pour ça que le talit, il est tard en dessous. Mais Béhémet, mais ça y est, mamash. C'est-à-dire si les 4 pieds, ils avaient été, on est sûr, Bevadaout, que les 4 pieds, ils avaient été posés par terre, alors les talit auraient été tamés. L'Agmal demande, des imnin akra... Vezimnin akra, puisque des fois elle va lever ce pied-là, des fois elle va lever ce pied-là, l'ivek zavamitaper, alors ça va être juste comme un safek, et donc ça va avoir le même din que zavamitaper. On va voir que quand c'est un safek, et ben c'est tamé. Milotna, il y a une Mishnah qui dit dans Zavim, zav shayamutal al-khamisha safsalim al-khamash pundaot. Donc un zav qui est assis sur 5, qui est allongé sur 5 bancs, ou bien sur 5 sortes de chaises, les orkan tmeim. S'il est allongé dans la longueur, alors elles vont toutes être tamées. Parce que obligatoirement le zav, des fois il est sur ce côté-là, des fois il est sur celle-là, des fois il est sur celle-là, donc il a bougé sur tous les côtés, et donc ils vont être tous tamés puisqu'il était allongé, son rov il était allongé à un moment sur chacun des bancs. Par contre les rorban théorim, si eux les bancs ils sont comme ça en largeur,
et lui il est allongé dans la largeur, donc à aucun moment son rov il était appuyé sur un seul des bancs, et donc les bancs ils sont Tao. Yachen, par contre, si c'est endormi sur le banc, ça fait que mitaper alent, mais alors automatiquement il y a un safek que peut-être il s'est retourné, c'est-à-dire qu'il s'est retourné, il s'est mis sur le côté comme si qu'il était maintenant en longueur, pas comme si qu'il était en largeur des bancs, et donc là ils vont tous être tamé misafek. Elle dit, et là là, donc obligatoirement on voit que quand c'est un safek, chez le zav ça va lui être tamé. Donc on ne peut pas expliquer dans le cas de Rochav al-Gabe Behema, Verbat Alitot Achatrak la Behema, Théorot, à cause que c'est un safek. Olama, ils sont obligés d'expliquer parce que chaque pied est considéré comme Messaïa et Messaïa en Bomamash. Amar Rav Papi Mishmederava, Fananamitanina, il apporte aussi une preuve d'une Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Asus Metame Aliadav, Vachamor Araglav. Rabbi Yossi, il est collègue sur ce le djinn qu'on avait vu juste avant. On avait dit qu'une BMA, elle s'appuie sur ses quatre pieds, en fait, 3 de ses 4 pieds suffisent pour qu'elle tienne debout. Il dit que non, le cheval, obligatoirement, les 2 pieds avant, les 2 pattes avant, il est obligé de s'appuyer sur elle, parce que le rov de son poids, il s'appuie dessus, et après, un des seuls pieds derrière, ça suffit. C'est-à-dire, les filles Chachamim, il faudrait 3 pattes n'importe lesquelles, même si c'est pas les 2 devant. Les filles Rabbi Yossi, il faut obligatoirement qu'il y ait les 2 de devant, plus une des 2 de derrière. Par contre, Ramor, c'est l'inverse, c'est la raglave, c'est les 2 pattes arrière qui s'appuient dessus, plus une de devant. Chez Mishenet, Asus Aliadav, Ramor al raglav. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yossi? Il va dire que si donc, tous les talites qui sont sous les pattes avant du cheval, elles vont être tamées, parce qu'il a obligatoirement besoin de ces pattes-là. Par contre, les pattes de derrière, c'est considéré comme Messaïa, Messaïa en Bomamash. Parce que la Gemara, elle prouve, les 2 pattes de derrière, elles cèdent l'une à l'autre. La Mishum Namrina, Messaïa en Bomamash. Donc, encore une preuve qu'on dit Messaïa en Bomamash. Amar Avashi, une autre preuve. Afanamitanina, Rabbi Yezer Omer, donc un Kohen qui fait une avoda dans le Beth Amikdash. Quand raglo achat à la kli, raglo achat à la ritzpa. Il a un pied sur un keli et un pied sur le sol. Il y a un dîme que le Kohen il doit avoir le pied sur le sol, il doit toucher le sol directement. Ou bien raglo achat à la even, il a un pied sur une pierre, raglo achat à la ritzpa et un pied sur le sol directement. Alors roin, kolchi, luinat à la kli, vetinat à la even, yachol amon raglo achat, avodato kshera, vimla avodato psula. Si, quand on lui enlève le kli ou quand on lui enlève la pierre, alors il peut tenir sur un seul pied. Alors ça va d'aller Kshira, mais s'il ne peut pas tenir quand on lui enlève la pierre, alors c'est pas soul. La Gemara demande Vama, Yakamesaya Beadadade. Pourtant, chaque pied cède l'un à l'autre. Et donc, puisque le pied qui est sur la pierre, il aide aussi le pied qui est posé par terre, bien qu'il aurait pu tenir tout seul avec le pied qui est par terre. Donc, le pied qui est par terre, il est Zeyachol. Malgré tout, on dit et malgré tout, on voit que quoi? Que c'est suffisant. Bien que l'autre pied qui est sur la pierre, il est Mesaya Beadadade. La Mishunamrina Mesaya Mamash. Donc là, on voit que quoi? Que Mesaya Enbo Mamash, c'est pas dérangeant parce que c'est juste un Mesaya. Et Mesaya Enbo Mamash, et donc on considère comme si qu'il est appuyé uniquement sur le sol. Amaravina, une autre preuve, Afana Mitanina. Kibel Beyamin ou Smol Mesayato. Si un Kohen, il a reçu le dam avec sa main droite et sa main gauche à l'aide. Il y a un din qu'il faut faire la avodot avec la main droite. Avodato Kshera, c'est avodal et Kshera. Vama, il y a pourquoi c'est caché, hein? La main gauche à l'aide. Même si la main droite, elle aurait pu faire ça tout seul, mais la main gauche à l'aide, à Kamesaya Beadadade. La Mishonarina, Mesayan Bomamash Mamina. Et donc de là, on prouve encore que Mesayan Bomamash. Amarment. On a dit que quoi? Zeyachol vezeyachol, et Firabimir, Mechayev. Rabimir, il rentrait Chayav quand les deux, ils peuvent faire chacun tout seul, mais ils ont fait à deux, malgré tout, ils sont Chayav. Il va y aller où? La Gemara, elle a un safek. Beinan, Shiur Lazé, et Shiur Lazé, Odin Ma Shiur Echad Ekulam. Est-ce qu'on a besoin d'un Shiur pour chacun? C'est-à-dire que, disons, le Shiur de quand on sort un Ochel dans le Reshut Arabim, il faut que ce soit un Shiur de Kagro Geret. Est-ce que quand ils vont faire les deux, ils vont sortir les deux Kagro-Geret, ils vont être Hayav? Ou non, il faut que les deux ensemble, ils sortent deux Kagro-Geret. Donc est-ce qu'il faut Shiur Lazé, les Shiur Lazé? Il faut deux Shiurim ou non? Un seul Shiur suffit. Ça fait qu'il aurait pu être aussi les Firabiouda dans le cas de Zé, Noyachal, Zanayachal. Alors Frisda Veravam Nuna, c'est Machloket. Chad Amar Shiur Lazé, Shiur Lazé, Vechad Amar Shiur Echad Ekulan. Amar Papa Mishmed, Rava Afanana Mitanina. Il dit, c'est le Mishnah dans Zavim, qu'il n'y a pas besoin d'un Shiur pour tout le monde, qu'un seul Shiur pour les deux suffit. Que quoi il y a écrit au Shaval Gabamita, Verba Taïta Tachatar Arbaraglamita, Tmeot, Mimte Shanichola la model Shalosh. C'est la Mishnah qu'on a vu avant par rapport aux Zav qui s'assoient sur le lit. Les 4 talis qui sont en dessous, les 4 pieds du lit, eh ben, ils sont tamés. Ve'amai, Ive Shiur Zivalazé, Shiur Zivalazé, la Mishum Damrina, Shiur Echad Lekulan. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul Zav sur le lit. Donc, si je dis que le Zav il est considéré comme si qu'il est appuyé sur un pied, le rov du Zav il est sur un pied. D'accord, mais sur l'autre pied ça va pas suffire, et pour l'autre pied ça va pas suffire, il faudrait qu'il y ait 4 zav dans le lit pour que le lit devienne tamé. Et malgré tout, on voit que le lit devient tamé, donc on voit qu'il n'y a pas besoin de shiur echad lazé et shiur echad lazé, mais ça suffit shiur echad ekulan.
Une autre preuve, Amar Menachem Bar Yitzhak, Fana Mitanina, Dvi Shenichnas Labayit, un cerf qui rentre dans une maison, Venal, Echad Vefanav, et un il a fermé la porte, donc il ne peut plus sortir Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a chassé. Naalu Shnaim. Si maintenant deux ils ont fermé la porte, Tourim vont être pas tour. Le Yachol Yichal Linol Venal Shnaim Chayavim. Si maintenant c'est Zeno Yachal Vezeno Yachal, ils ne peuvent pas fermer tout seuls, et ils ont fermé à deux, ils sont Chayav. Vama, il va Shiur Tzedalazé, Shiur Tzedalazé. Pourtant, il n'y a pas le shiur de chasser pour l'un et pour l'autre. Donc il n'y a pas assez, puisqu'il y a un seul cerf. La Mishuna, donc on voit qu'un seul shiur pour les deux suffit. Une autre preuve, Amaravina, Fananamitanina, Ashutfin, Sheganvu, Vetafru, Chayavin. Donc si deux shutaf, ils ont volé un shor ou un c, et un din que quand on fait la shrita d'un shor ou un c qu'on a volé, on est chayav arba v'chamisha, et eux ils ont fait ça be shutfut, alors ils sont aussi chayav arba v'chamisha. Ve'ama, il n'y a pas le shiur, il va y shiur dvichalazé. Le shiur dvichalazé, il faudrait un shiur dvicha pour lui et pour lui. Et malgré tout, on dit que quoi? Qu'ils sont chayav, la mishum namrinan, shiur kolam. Donc on voit que, on dit, il faut un seul shiur pour les deux quand c'est un massé qui met chayav les deux. Amaravashi, afanana mitanina, shnaim shiotzi ou kanesh el gardi chayavin. Deux qui ont sorti un bâton de tisserand, et ben ils sont chayav. Ve'ama, il va y shiur tzalazé, shiur tzalazé. Ah, pourquoi il y a besoin, mais il faudrait normalement un shiur pour chacun, un shiur de Hotza. Là, c'est juste un Kanesh Gardi, ça suffit pas. Là, Mishum Damrinan, Shuricha de Kulam. La caméra repousse la preuve. Amar, les Rabachaber, les Rabalabashi, Dilma, Deidbe, Kedel Vachabet Sakalalazé ou Betsakalalazé. Peut-être qu'on parle d'un bâton qui est assez grand pour pouvoir l'utiliser pour cuire un œuf. Donc, on avait dit un œuf de poule pour lui, un œuf de poule pour lui, donc ça va être suffisant. Donc, en fait, il y a 8 de Shiorim. Qui t'a dit qu'il y a un seul Shior? On va dire non, Imken Ishminan Kane de Alma, Maishna de Gardi. Alors, pourquoi tu me parles d'un bâton de tisserand? C'est un bâton spécial. Pourquoi tu me parles d'un bâton comme ça? Parle-moi de Stam, n'importe quel bâton. Et on va dire non, on va dire de Idbe Kedele Rogma Palazé, Kedele Rogma Palazé. Peut-être qu'il y a 8 chiots pour coudre une nappe pour lui. Et lui ici, il a le chiot pour coudre une nappe pour lui. Bien que normalement, on n'utilise pas un bâton pour coudre deux nappes. Mais là, il y a 8 le chiot, puisqu'on peut l'utiliser pour deux nappes. Et donc, là, mais avec Amishmaminé, de là, on ne peut pas prouver, parce que peut-être qu'ici, Nachinami, il y a le chiot pour chacun des deux. Et donc, on ne peut pas prouver que Shiur Echad les Kulam. Taneta Kamederav Nachman, il a dit comme ça: Shnaim Sheotzi ou Kanesh El Gardi, Pturim de Rabbi Shimon Mechayev. Deux qui ont sorti un Kanesh El Gardi, ils ne sont pas tours. Et Rabbi Shimon, il est Mechayev. On a dit que la Pelaya, normalement c'est l'inverse. Rabbi Shimon, il est Poter, et Tanakama, il est Mechayev. Et la Ema, Chayavin, de Rabbi Shimon Poter. Le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense que Chayav, parce qu'on parle dans un cas où Zeyachol, Zeno Yachol, Vezeno Yachol, c'est pour ça que Chayav. Et Rabbi Shimon, lui, il est Poter, parce qu'il pense que même dans Zeno Yachol, Vezeno Yachol, on va être patou. La Mishnah, elle dit Amotzi Uchalin, Pachon Mikashio, Bikli, Patour Afalakli. Si quelqu'un il sort des aliments moins que le shiur dans un kli, il va être patour même sur le kli. Parce que le kli, il est battel par rapport aux chalim qui sont dedans. Chaque kli te fait l'alo. Et achai, si quelqu'un il sort un homme vivant en bémita, patour afalamita, il va être patour même sur le lit, shamita te filalo. Parce que le lit, il est tafel, et sur un chai, sur quelqu'un qui est vivant, on n'est pas chayav. Parce qu'on va voir, il y a un din, on va voir plus loin qu'il y a un din de shachai no setatzmo. Et tamet bémita chayav. Par contre, s'il sort un mort dans un lit, il va être chayav. Bien que lui, il n'a pas de but, il n'y a pas un but positif pour le mort. Pour lui-même, il n'a pas besoin du mort, il n'a pas besoin que le mort il soit dehors. Il veut juste que le mort il soit pas à l'intérieur, il ne veut pas que ce soit chez lui. Malgré tout, il est chayav, parce qu'on voit comme Rabbi Yehuda qui pense que Malacha shenatzka legoufa chayav. Vechen kazait minamed, ve kazait minanevela, ve kadasha minasheretz. Et aussi, donc tout ça, c'est des choses qui sont métamées. Kazait minamed, kazait minanevela, ve kadasha minasheretz. Et donc, lui, il veut juste les sortir, il veut pas que ça soit dans sa maison, il veut pas qu'il y ait de la touma dans sa maison. Chayav, malgré tout, il va être chayav. Parce qu'on est toujours les filles Rabbi Yehuda qui pensent que Melacha Shenatzcha Legoufa Chayav. Et Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il est Poter, parce que Rabbi Shimon il pense que Melacha Shenatzcha Legoufa c'est pas tour, c'est la sourmine Rabbanan, mais c'est pas tour. Tagmarel dit Tanu Rabbanan, Amotzi Ochalin Kashiur, Im Bikli Chayav ala Ochlin, ou Patour ala Kli, Vim Aya Kli, Tzarich lo Chayav ala Kli. Si quelqu'un il sort des Ochlin, donc le shiur des Ochlin, si il a sorti ça dans un Kli, il est Chayav sur les Ochlin, mais il est pas tour sur le Kli. Par contre, s'il a besoin du Kli, il va être Chayav même sur le Kli. On a dit quoi? Quoi, c'est-à-dire que si quelqu'un il mange deux kazaïs de chelev en un seul oubli, il va être chayav de deux korbanot différents. Il va être chayav de deux korbanot. Ici aussi c'est BLM echad, il fait deux averot, c'est deux fois la même avera, mais BLM echad. Alors on est chayav d'un seul. On a dit non, ici de quoi on parle? Quelqu'un chez Shagag à la Ochlin des de la Kli. Il était shogeg sur le Ochlin, il savait pas qu'on n'avait pas le droit de sortir des Ochlin pendant Shabbat, mais le Kli il savait que c'était interdit, il a fait ça bemezid, et donc il va être chayav mita par rapport au Kli, mais il va être chayav Beshogeg, il va être chayav korban khatat sur le Ochlin.
Matkif la Ravashi, Ravashi demande Vea afalakli katene. Pourtant, il y a écrit les chayav même sur le kli. C'est machma que c'est le même issour. C'est le même chiyuv. De la manière que sur les orchlin, c'est un khatat. Sur le kli aussi. Et là, ma Ravashi, qui gagne chez Shagag basé ou basé, venodalo, vechazar venodalo. Ravashi répond non. On parle du cas où il a été shogeg les deux en même temps, Be'elam Echad. Mais malgré tout, il a su qu'il a fait la Avera sur les Ochalin avant qu'il a su qu'il fasse la Avera aussi sur le Kli. Et Ubi Pluktada Rabbi Shimon ben Akish, et comme la marloquette qu'on a vu entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, par rapport à si quelqu'un il a deux Averot, deux Shgagot, BLM et Chad, mais après la Yedia, elle sépare. C'est-à-dire qu'il y a eu une première Yedia, après il a été mafriche le Korban, il y avait plus sur sa fake dans la Gemara là-bas. Donc il a eu la Yedia ou bien il a été mafriche le Korban. Alors là-bas il y avait une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que les Yediot elles sont Mechalkot et il va être de deux Korban ou pas?